Bonjour! Aujourd'hui pour la lecture documentaire, on va parler de la tomate. Vous avez dû recevoir cette petite fiche. Et donc la tomate, c'est un fruit qu'on utilise beaucoup dans la cuisine réunionnaise et on va essayer de comprendre comment elle pousse et d'où elle est originaire. La tomate est une espèce de plante herbacée qui produit des feuilles, des fleurs et elle est cultivée comme un légume. Mais il s'agit en réalité d'un fruit. Il existe plusieurs milliers de variétés de tomates. On peut également trouver des tomates cerises. Les origines de la tomate. Elle est originaire d'Amérique du Sud, Colombie, Équateur, Pérou, Chili. Donc ici vous avez une carte d'Amérique du Sud et vous pouvez essayer de retrouver sur la carte les pays dont on parle dans la lecture. Elle a été introduite en Europe par les Espagnols au XVIe siècle. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que nous commencerons à la manger en France. Donc le XVIe siècle, c'est dans les années 1500, entre 1500 et 1600. Et le XVIIIe siècle, c'est entre les années 1700 et 1800. La culture. L'Italie est le premier producteur européen de tomates. Viennent ensuite l'Espagne, la Grèce et le Portugal. La tomate peut se cultiver en plein champ, sous une serre ou encore dans un potager. Alors à La Réunion, on voit souvent dans les rayons des supermarchés ou des boutiques, quand c'est écrit tomate plein champ, ce sont souvent les tomates allongées. Sous une serre, donc les serres, ce sont on a des cercles métalliques et puis des bâches en plastique qui sont tendues et qui permettent de maintenir une température qui est assez élevée. Le plant de tomate est très sensible au froid et aime les températures chaudes, environ 25 degrés. Le semis se pratique donc vers février-mars et on repique les plants entre mi-avril et mi-mai. Alors là, c'est un documentaire qui est prévu plutôt pour la métropole. Donc le semis en février-mars, à La Réunion, on n'est pas forcément sur ces données-là, puisque en fait des tomates, on peut en planter toute l'année ici. Un semis, c'est quand on plante une graine, qu'on laisse pousser un peu la plante, et après, donc ces petits plants, ces semis, on va dans des petits pots, on va les replanter en pleine terre pour que la plante se développe correctement et puisse donner ses fruits ou ses légumes. La récolte. Il faut environ 6 mois pour récolter ses fruits. Lorsque la tomate commence à mûrir, elle passe par différentes couleurs qui s'échelonnent sous une dizaine de jours. Donc s'échelonner, c'est, vous avez l'image de l'échelle, c'est monter progressivement en couleur. Donc elle va passer du vert blanc au rose, au rouge clair et au rouge foncé. Lorsqu'elle est rouge foncé, la tomate est mûre et on peut la récolter. Alors ça, ce sont pour les espèces de tomates rouges, mais maintenant on peut trouver plein d'espèces de tomates. Vous avez peut-être déjà vu ça chez les maraîchers. Donc on a la tomate zébra qui est plutôt verte avec comme des zébrures vert foncé dessus et qui se consomme comme ça. On a la tomate noire de Crimée qui est une tomate encore plus rouge que rouge foncé, elle est presque noire, violette. Après on a les tomates cœur de bœuf, les tomates plein champ qui vont plutôt être rouges. Et puis il doit y avoir encore plein d'espèces de différentes couleurs que je ne peux pas vous citer parce que je ne les connais pas toutes. Un fruit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fruit? Un fruit, c'est un végétal qui renferme les graines de la plante. La tomate est donc un fruit et pas un légume, même si elle est cuisinée comme un légume. La tomate, qui est le fruit du plant de tomate, est essentiellement composée d'eau, de vitamines et de sels minéraux. Alors, une tomate, il faut savoir aussi, là c'est pas dit dans le documentaire, mais elle renferme des substances qui sont très intéressantes pour la santé. C'est un fruit qui est antioxydant, donc ça permet de prendre soin des cellules dans son corps. Donc c'est un fruit qui est intéressant à consommer, surtout quand il est biologique, issu d'une agriculture biologique. Une tomate est composée à l'extérieur de la peau. Alors la peau est très fine, la peau de la tomate est très fine, mais si vous prenez des variétés anciennes, la peau est un peu plus épaisse, un peu plus dure à mâcher. Et à l'intérieur, il y a la chair où loge
où on a des petites loges, où on a les graines et enfin le cœur. Donc ici, on voit bien la peau, la partie un peu foncée, la chair, et ici on a des loges le long du cœur autour du cœur de la tomate, où on voit bien les petites graines. Alors une chose importante, si vous consommez des fruits et des légumes qui ne sont pas biologiques, il faut toujours bien retirer cette partie, le cœur, ici. Comme pour la pomme, on va retirer l'endroit où il y a la queue de la pomme, mais aussi la fleur, parce qu'en fait, c'est à cet endroit-là que qu'on retrouve le plus de résidus de pesticides, donc les substances que les agriculteurs mettent parfois pour préserver leurs fruits et leurs légumes. Donc retirez bien cette partie-là parce qu'il y a des études scientifiques qui ont montré que c'était là que se logeaient le plus souvent les pesticides. Donc si on ingère des pesticides, on met des pesticides dans nos cellules et ce n'est pas bon pour notre santé. Ici, je ne vais pas détailler, mais vous avez une planche en fait, hein, un peu comme une planche botanique, où on vous explique la fleur de tomate. Et donc peut-être avec ce petit schéma, si vous avez la chance d'avoir un potager, allez voir dans le potager, si vous avez des fleurs de tomate, essayez de les observer et de repérer les différents éléments qui constituent la fleur de tomate. Alors au niveau des questions, on vous demande de quel continent est originaire la tomate. Donc vous allez trouver la réponse dans la partie culture et dans la partie, origine. Quand doit-on semer les graines? Alors on reste sur le documentaire puisque là on vous parle de la tomate en métropole, mais vous trouverez la réponse à la question ici, sachant qu'à La Réunion vous avez bien compris que les fruits et les légumes peuvent être semés à peu près tout le temps. Après combien de temps peut-on récolter les fruits? Donc, on voit le terme récolter dans la question. Vous chercherez dans les titres, il y a un titre où on va retrouver un mot qui est de la même famille que le verbe récolter. Donc c'est là que vous trouverez la réponse. Pourquoi la tomate est-elle un fruit? Donc là, vous allez trouver la réponse dans l'encadré qui concerne le fruit. Et quel type de climat faut-il pour cultiver les tomates? Voilà. Bonne écoute, bon questionnaire, et puis la prochaine fois que vous couperez une tomate, regardez bien comment elle est faite. Bonne journée!